Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Good evening, Adassa. Bonsoir, Narcisse. D'abord, les titres. Expansion de l'œuvre, la cérémonie de pose de la première prière, c'était le week-end dernier en Zio dans la ville de Kribi. Nous y reviendrons sur cet événement qui a été retransmis en direct sur Parole Créatrice Info TV. La religion de Jézabel, promesse en a été d'en parler dimanche dernier après quelques aspects qui ont été abordés par le pasteur Samuel Baouya en multiplex de Shalom Tabernacle de Déa, de Yaoundé et de Douala. Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Adassa Chwange. Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Idea are gathered this week as usual to listen to the Word of God. The feedback with Benenu Zugia. The news in our various churches over last week was marked by the listening of the tape Jezebel Religion. Prophet Branham makes the rapprochement between Israel of the Old Testament and modern America to bring it all back to a denominational system that leads the modern church to idolatry. Israel and America were respectively the most powerful nations in the world as long as they were in the will of God. Thus, the early church, having deviated from the world, created a system based on denomination. It became like a club. The word began to infiltrate. Ministers began to compromise, just like in Ahab's time. Pastor Bahoya Samuel will return on this sermon on Sunday, showing that this same religion of Jezebel is in the church today and will lead it to the mark of the beast. This week again, the PC with the view of presenting their new program broadcast on our TV channel this time around went to Idea for the presentation of their various programs. The report with Noelando. Pursuing its sensitization tour of the nation, Creative World Information TV dropped their suitcases last Sunday in Idea. Composed of the President Boda Ghislaine Gange and some other members, they met with the brethren of Idea and exchanged with some of them after the service. An invitation letter was also handed to the pastor of the local assembly for the upcoming 9th anniversary celebration. Taking the floor from Douala, the team's president encouraged volunteers to join the team as there is much work and few workers. He also talked on the upcoming anniversary celebration in Yaoundé, as well as a call to those wishing to publish God's doing in their lives to come forth and register. The team then returned to Douala later that same day after a beautiful stay in the town of Idea. A soul is worth 10,000 words, says the prophet. What could be more wonderful than winning a soul for Christ? The Yaoundé Evangelization Caravan well fulfills this divine mission of winning souls. Our correspondent Celestine Chinwu tells us more. The evangelization team of Yahshua HaMashiach Tabernacle were yet again on the field last Saturday to announce the good news of the kingdom. This time with a new strategy in a new environment. The evangelization team were at the Bastos neighborhood to assist one of their members, Anjintok Samson, in the work of God that he had begun there. From their meeting point at the church premises at the Tukebe, where they gather and pray, they went down to the field despite the rains. On the field, they still prayed, and in groups of 5s and 4s, they went from door to door announcing the gospel and inviting people to the meeting ground of the prayer cell, where a service was scheduled as from 5 p.m. The service began with songs led by Brother Ngwa Michel, and the preacher, Dr. Evangelist Lingok Emmanuel, brought the word of God and made the altar call. Many stood up to accept the Lord. One person took her baptism the same day and 2 others the next day after service. 11 days remaining for the PCE 9th anniversary that will be taking place at the capital region of Cameroon. We listen to the backstage of this event on the preparation with Promise Wonley.
Preparations for the celebration of the 9th anniversary of Creative World Info TV are going well. The budget for the feast have already been voted. Voluntary contributions have been launched for every member of Creative World Info TV. In the same sewing, for a colorful event, contributions for the production of polo shirts have been opened for every member and everyone who wants to partake in the feast. Two main committees of organization have been created in Yaoundé and Douala respectively. Different commissions have equally been formed, that is, restoration, logistics, animation, and accounting. Every Sunday, local meetings are held in both Yaoundé and Douala in order to have an overview of all the advances, new ideas, and omissions concerning the different commissions. Moreover, since the end of the month of June, Medictictos aim at inviting brothers and sisters from other ministries to come and celebrate the Lord for the 9th years of Creative World Info TV, and her different programs have been taking place and still goes on. In a nutshell, a general meeting convened the different members of the Committee of Organization of Yaoundé and those of Douala will take place on this July 17th, 2021 at Yashua Tabernacle, Yaoundé. Kamgan Joko Christian and Yumi Samu Miriam decided to become one on Saturday 10 July 2021. Isaac Akime brings forth the following details from Manjo. Kamgyan Joko Christian and Yomi Samu Miriam henceforth united in the sacred bonds of marriage. The town of Manjos vibrated on Saturday 10 July 2021. It was on this day that Christian and Sagesse decided to become one. The civil marriage started at noon. Meanwhile, the nuptial blessing was around 4:30 p.m. We had 3 interventions brought by Pastor Esekumse in place from Love Divine Sanctuary, secondly by Pastor Sama from Limbe, and thirdly by the host pastor, Pastor Okele Stephen. The officiating pastor, Apostle Lambert Robinson, had for mission to bring the word and bless the bride and groom. After reading in 1 Corinthians 13, he emphasized more on love. What God has joined together, let no one put asunder. There was joy in the hall. We could read it on the faces of this new young wedded couple. After taking the pictures, Christian and his wife invited their family, friends, and brethren to share with them this moment of joy around the beautiful table. Creative World News TV by my voice extend their words of congrats to this new young wedded couple. Débutons ce journal avec les comptes rendus des cultes de la semaine au Love Divine Sanctuary, au Yashua Hamashiach Tabernacle, au Shalom Tabernacle de Déa. C'est avec Raïssa Azefak. Vous avez le pouvoir, vous et moi, nous avons le pouvoir. Soyons des chrétiens pur sang. Voilà les propos majestueux de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, ce dimanche pour conclure ce puissant message, la religion de Jézabel, qui nous a éclairé le mercredi et le vendredi. À partir de 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 3, il va s'étendre, rappelant les 7 prophéties données par Frère Branham, le messager même de notre âge, afin que nous puissions prendre conscience qu'il est plus tard que jamais. C'est le moment de s'examiner encore et encore et de se rassurer qu'on a un Saint-Esprit authentique. D'un point de vue général et mondial, il attire notre attention sur la grande Jézabel qui est l'Église catholique, paragraphe 97, et ses projets subtils. La religion de Jézabel, c'est le culte même de l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'esprit Jézabel? C'est un esprit qui a les tentacules. D'un point de vue individuel, Frère Branham dit « Tout ce que vous faites passer avant Dieu, c'est une idole ». Elle se caractérise également par le fait d'être attirée par des choses qui nous éloignent de Dieu. Elle se caractérise par l'indifférence, le refroidissement, le formalisme. Paragraphe 46. Le chrétien doit être encore plus vigilant que jamais. Notre Seigneur, dans les jours de son humanité, a dit un jour à Israël, « Élie est déjà venu et vous ne l'avez point reçu, chers amis chrétiens, pour éviter que nous tombions dans ce piège de nouveau. » Au paragraphe 85 à 86, Frère Branham évoque la différence entre le Élie de Malachie 3 et celui de Malachie 4. Au paragraphe 89 à 90 également, il nous éclaire sur le Élie d'aujourd'hui et son message, afin qu'il n'y ait pas de confusion dans les cœurs. Une semaine d'interpellation, mais qui va se terminer dans une grande atmosphère de bénédiction. La journée de samedi 10 juillet 2021 a été marquée par la cérémonie de pose de la première pierre en Zio et la visite du pasteur Samuel Baouya à Sokapalm par Kribi. Voici le compte rendu de Ghislaine Gangué.
Le ciel était plutôt clément ce samedi matin en Ziou du côté de Kribi. Dès l'arrivée de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Samuel Baoya, certaines civilités d'usage ont été effectuées, puis la cérémonie proprement dite a commencé, avec la prière, la lecture de la parole et la pose de la première pierre, ceci sous le regard attentif des chrétiens et chrétiennes qui ont fait le déplacement pour la circonstance. Nous recevons notre pasteur sur le site. C'est un honneur pour nous de le recevoir pour la pose de la première pierre. Nous sommes vraiment honorés de sa présence. Je vais tout à l'heure lui souhaiter la bienvenue, comme le micro m'est offert. Et après cela, nous allons passer à la cérémonie de la pose de la première pierre. Puis après cette cérémonie, nous rendrons à la maison chez moi, où nous aurons partagé juste un bout de pain, et puis nous irons à la Kenke, à la Sokapalme. Le périple du révérend pasteur Samuel Baoya s'est poursuivi par la suite à l'église de Kienke, Sokapalme, où il a été reçu cordialement par les frères de cette église, sous la conduite du frère Hemley, très ému par cet acte de son pasteur. L'œuvre de Dieu a besoin de beaucoup d'argent. Je vais vous faire une confidence. Alors, il est arrivé un moment où je me suis découragé dans ce centre missionnaire. Je prends à témoin ici notre bien-aimé frère Liberté Béliébé, qui a été ici. Il a trouvé toute une forêt ici. C'était abandonné, parce que c'était difficile financièrement parlant. Mais à un moment donné, alors que j'étais, je peux dire, en conférence avec Dieu, Dieu m'a posé la question de savoir. Il m'a dit, on ne finance pas mon œuvre, tu ne peux pas financer mon œuvre avec ton argent. Parce que je me souciais tellement que voilà, je n'ai pas l'argent, mes avancements là-bas sont bloqués, et ainsi de suite. Comment je vais faire? Dieu m'a dit, ce n'est pas avec ton argent que tu vas financer mon œuvre. Donc, ça dit tout. Ça veut dire, il faut savoir faire appel au soutien du reste du corps de Christ. Ce sont des œuvres qui nécessitent les moyens financiers, et toute personne qui aimerait le faire recevra de la part du Seigneur sa part de bénédiction, car Dieu n'est le débiteur de personne. Au terme de la cérémonie de pose de la première pierre, notre reporter Gislain Gangué a recueilli pour nous les impressions du pasteur Samuel Baoya. Nous l'écoutons. Révérend pasteur Samuel Baoya, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en direct de Parole Créatrice Info Télévision. Vous venez de procéder à la cérémonie de la pose de la première pierre ici en Zoui, à Kribi. C'est une ville que vous connaissez parfaitement bien. Quel est le sentiment qui vous anime au terme de cette cérémonie, en direct de Parole Créatrice Info Télévision? Je l'ai déjà dit, mon fils. D'abord, je suis content que vous soyez venu pour permettre à tous les autres frères de suivre la cérémonie. Mon sentiment, c'est un sentiment de gratitude envers le Seigneur. Je me sens tout petit quand il sait tout ce que Dieu a dit et que la faiblesse de ma chair ne m'avait pas permis d'accomplir. Voyez-vous, même pour descendre, là, c'était pas facile. Mais Dieu a suscité un jeune homme bouillant pour continuer l'œuvre. C'est ça la Bible. Une génération passe, une génération s'élève, la terre demeure toujours la même. Donc, ma foi, mon espérance est que ces lieux soient réellement un véritable Bethel, la maison de Dieu. Amen. Un lieu où le nom du Seigneur sera pas seulement adoré, mais honoré. Amen. Où Dieu va tirer sa gloire dans cette ville. Et tous ceux qui ont habité Kribi connaissent ce que c'est que Kribi sur le plan ésotérique. Mais le Seigneur est le Seigneur de toute la terre, y compris Kribi. Je voudrais remercier l'homme que Dieu a utilisé pour nous offrir ce terrain. Que Dieu le bénisse. Lui, sa femme, et ses enfants, sa descendance. Et féliciter les premiers croyants d'ici. Qu'ils sachent qu'ils sont dans un mouvement prophétique.
c'est pas une simple église, c'est un déroulé prophétique. Amen. Donc, qu'il le sache et qu'il ne soit pas surpris du futur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, parole créatrice, info, télévision. C'est tout. Info. Ok, Dieu vous bénisse. Autre chose à présent, maladie infectieuse et extrêmement contagieuse, la rougeole est une cause de décès chez les enfants. Josiane Dilo nous en dit plus à ce sujet. La rougeole est une maladie infectieuse et éruptive extrêmement contagieuse causée par un virus Middelvarius. Cette pathologie reste une cause mondiale très importante de décès chez les enfants, malgré l'existence du vaccin. La transmission du virus est aérienne et aussi par des objets et personnes contaminées qui ont symptômes et se manifestent dans les 10 jours qui suivent l'infection. Une forte fièvre, des écoulements nasaux, une toux, une conjonctivite avec rougeur des yeux, des petites taches blanchâtres sur la face interne des joues. Pour ne citer que cela, le traitement consiste à soulager les symptômes. La rougeole étant une maladie d'origine virale, la prescription des antibiotiques est donc inutile. La meilleure option pour ne pas la contacter reste le vaccin. Rougeole, oreillon, rubéole. Il est obligatoire chez les nourrissons. Les mesures d'hygiène à suivre afin d'éviter la propagation de la rougeole sont: éviter les contacts avec les personnes contaminées par le virus de la rougeole, se laver les mains systématiquement après s'être mouché, éviter les lieux communautaires, crèches, écoles, lorsque vous êtes porteur du virus de la rougeole. Si vous ressentez et observez les symptômes situés plus haut, allez vous faire consulter. Un mot maintenant sur l'évangélisation. Écho de la caravane d'évangélisation de Bethléem Tabernacle PK10. C'est avec Grâce Bichouka. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ est la mission principale d'un croyant. Il est donc très important de garder cela à l'esprit lorsque nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Ceci dit, du côté de PK10 au Bethléem Tabernacle, le domaine de l'évangélisation a un poids lourd, car sous la houlette du pasteur Mbetchou Fleury, toute la caravane évangélique s'équipe chaque lundi pour aller au champ missionnaire. C'est donc dans les marchés du PK10 et de la Cité des Palmiers, sous le soleil et la pluie, que le serviteur de Dieu ne se lasse pas de proclamer la bonne nouvelle, exhorte les uns et les autres dans le but de gagner des âmes à Christ. Car la Bible dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». C'est une référence de Marc chapitre 16, verset 15. Point à présent sur la célébration du 9e anniversaire et la rentrée des programmes de Parole Créatrice Info. Sarah Ngonga. Un jour grand et beau se dessine à l'horizon. Il s'agit de ce fameux jour qui est le 24 juillet 2021, où l'on célébrera par la grâce de Dieu les 9 ans de dur labeur, d'expérience, d'information et d'éducation du groupe Parole Créatrice Info TV. À cet effet, c'est chacun qui se hâte de mettre la main dans la pâte pour apporter sa part de contribution pour la réussite de ce grand événement. On peut voir les réunions de préparation se multiplier au sein des villes Douala, Yaoundé, Boyan, Konsamba, etc. Les polos au prix de 5 000 sont déjà à votre disposition. Des gadgets floqués du logo Parole Créatrice Info sont déjà disponibles pour les Queens. Les contributions également s'augmentent de plus en plus. Prenons à présent notre correspondante de Boya, Cathy Lambert, pour nous en parler des préparatifs de ce côté. Eh bien, l'équipe de Boya se prépare tant bien que mal pour cet événement. Nous croyons que d'ici le jour J, toutes les modalités seront mises en place pour que Boya soit bien représenté ce jour et que cet événement soit une grande réussite. Du côté de Nkonsamba, Christelle Mokodji nous en dit plus. Du côté de Nkonsamba, la fête s'annonce très bien. Jusqu'ici, on a quand même enregistré quelques contributions. Donc, nous espérons que les prochains jours, les uns et les autres vont se manifester pour la dite cérémonie.
Le coordonnateur Baneno de Yahshua Hamashiach Tabernacle également nous fait un briefing de ce qui se passe à Yaoundé. Au niveau de Yaoundé, les préparatifs pour l'anniversaire de Parole Créatrice Info vont bon train. Les contributions avancent. Les frères se battent tant bien que mal à mettre leurs petites pierres pour l'édification de ce chantier, pour la réussite de cet événement. Les réunions se multiplient et nous souhaitons que la fête soit vraiment belle et que chacun, avec son 5 francs, puisse participer à cet événement qui bénira forcément les enfants de Dieu et qui sera une joie pour notre cher pasteur. Que Dieu vous bénisse. D'ici peu, vous serez servis. Vous aussi, soyez prêts pour ce 24 juillet à Yaoundé, plus précisément au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Joie, Youyou ont accompagné la célébration nuptiale de la sœur Sagesse et le frère Christian Djoko du côté de Manjo. Blessing Djineba, comme si vous y étiez. C'est avec grande joie que le peuple de Dieu venu des églises sœurs ont rejoint la sœur Sagesse et le frère Christian pour la célébration de leur union. Louanges, chants spéciaux et témoignages ont cédé la place au révérend pasteur Essokoum Simplice qui apporta la parole en premier dans son thème, je cite, « L'amour ». Celui-ci lut dans le livre de Ruth chapitre 1 verset 13, 1 Corinthiens chapitre 13. Il alla en disant qu'il n'y a pas un domaine qui qualifie l'amour. L'amour est puissante, elle pardonne. La puissance de l'amour fait aveugler les manquements de son ou sa conjointe. Il ajoute en disant que l'union n'est pas seulement entre le couple, mais aussi entre les deux familles. En conclusion, il dit ceci au couple. De même que le Seigneur a commencé avec vous, il terminera avec vous. Quelques minutes après, le révérend pasteur Okele Steven, pasteur de la sœur Sagesse de Manjo, monta à la chaire et donna ce conseil. Sois soumise à ton mari, parce que c'est ton chef. Aime-le. En conclusion, il dit ceci, que le Seigneur soit au centre de votre mariage. Suivi par un chant apporté par le frère Gaëtan Mbechou et la sœur Alette Mbechou. Après ce chant, l'apôtre Lambert Robinson prit la parole et lut dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il alla en disant que la jalousie c'est la racine de tous les maux. Tu ne peux rien recevoir dans cette vie si tu ne peux te réjouir du bonheur des autres. Il donna un petit conseil au couple en disant « Supportez-vous, n'acceptez pas qu'une main noire puisse pénétrer dans votre couple. » Après cela, la bénédiction nuptiale eut lieu à la disposition du révérend pasteur Lambert Robinson. Après eut lieu la remise des cadeaux. Aux environs de 20 heures dans la soirée, un buffet a été servi aux invités, suivi par une ambiance en chant et en danse par les invités en l'honneur des mariés. Et la soirée s'est terminée en beauté grâce à la bonté de notre Dieu. Cette note d'information qui nous parvient à présent dans le cadre de la cérémonie de départ en congé des enfants de l'école du dimanche, le 18 juillet prochain. Toutes les dispositions seront prises par la grâce de Dieu pour que vous suiviez en direct sur Parole Créatrice Info TV la retransmission de cet événement. C'est un communiqué signé du président de Parole Créatrice Info TV, Ghislain Gangué. End of this news, a realization of the whole technical team, a coordination of Ghislain Gangué, and a general supervision of Reverend Samuel Baoya. Au revoir, Narcisse. Goodbye, Anassa.